Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 2 janvier 2024, deuxième semaine du temps de Noël, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Retrecez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, très heureuse année de grâce et de paix à chacun de nous. Le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes là, en santé ou malades, dans des difficultés ou avec beaucoup d'opportunités. L'essentiel, le Seigneur est là, avec nous et nous tient la main. Le texte que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui nous présente Jean-Baptiste en conversation avec des personnes envoyées par des pharisiens. Ils ont une question. Qui es-tu ? Jean a la réponse à leur question. Il sait qui il n'est pas et il sait qui il est. Il n'est pas Jésus, ni le prophète Élie. Il est la voix qui crie dans le désert et prépare les chemins du Seigneur. Il connaît très bien sa mission sur la terre, qui il est et pourquoi il est là. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent sans se poser la question, parfois troublante, de savoir qui ils sont et pourquoi ils sont sur la terre. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont là et suivent simplement les lignes tracées par le monde. Naître, grandir, devenir adulte, se marier, avoir des enfants, les éduquer, aller à la retraite, avoir des petits-enfants et mourir. Mais quel est leur rôle spécifique, leur mission spécifique sur la terre? Beaucoup ne le savent pas. Pour découvrir qui nous sommes, qui de mieux que Dieu lui-même pour nous le dévoiler? Lui qui nous a façonnés. Il nous le dit dans sa parole. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous avons été créés par lui pour des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il nous a créés par amour et pour l'amour. Nous sommes sur la terre pour aimer, pour servir notre prochain, pour ramener l'humanité à lui. Nous sommes là afin que le monde connaisse Christ. En sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ? Savons-nous ce que Dieu nous appelle à faire dans son Église, au travail, dans nos études, pour glorifier son nom? Savons-nous qui nous ne sommes pas? Savons-nous nos limites, nos faiblesses, nos forces?
Sommes-nous capables d'assumer qui nous sommes? Ou alors changeons-nous en fonction des circonstances et des besoins du milieu? Quelles sont nos valeurs? En ce début d'année, c'est l'occasion de réfléchir sur notre identité et de prendre un temps avec le Seigneur pour recevoir notre mission de lui, si nous ne l'avons pas encore reçue, et aussi de décider d'assumer notre identité de chrétien avec ses joies, ses grâces, ses fardeaux et ses sacrifices. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître notre place auprès de toi et auprès des autres, afin d'être des chrétiens qui impactent le monde selon la mission reçue de toi. Intercession. Nous prions pour tous ceux qui ont des problèmes de personnalité et de confiance en eux, afin qu'ils retrouvent l'assurance et la confiance en eux-mêmes que toi seul Dieu procure. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre du temps et écrire ou méditer sur ce que nous sommes en tant que chrétiens et ce que nous ne sommes pas. Décider de devenir davantage ce que nous sommes à travers un changement. Loué soit Jésus-Christ.